Ce matin, on va continuer notre étude sur le sujet de la foi. Et si vous nous visitez pour la première fois ce matin, je vous souhaite la bienvenue. Et juste pour vous laisser un peu savoir qu'est-ce qui se passe les dimanches matins ici à l'Église du Christ de Montréal, on est en train d'étudier un livre qui s'appelle Radical Faith. Et c'est écrit par un auteur qui explique de façon très pratique c'est quoi la foi radicale. Et Ghislain a débuté ces 2 dernières semaines des enseignements sur la foi, justement, un peu mis les fondements, si on veut, sur lesquels je vais aujourd'hui débuter, si on veut, plus pratiquement ce matin. Et dans le livre, l'auteur Randy McKeen énumère, si on veut, 10 secrets de la foi. 10 secrets qu'il a, par expérience et par la lecture de la parole, découverts avec le temps. Et c'est 10 secrets qu'il nous partage dans ce livre. Et ce matin, je vais partager le premier secret, qui est en fait pas un très grand secret. La plupart d'entre vous le connaissez. Et ce matin, le premier secret, en fait, ou le premier principe qu'on va aborder et dont l'auteur aborde dans le livre par rapport à la foi, c'est où aller chercher la foi. Il répond à la question suivante, où aller chercher la foi. Et le message de ce matin s'intitule simplement « La parole de Dieu et le potentiel de foi ». Et je vais revenir là-dessus parce que c'est important de comprendre pourquoi j'écris le potentiel de foi et pourquoi l'auteur parle du potentiel de foi en lien avec la parole de Dieu. Mais j'aimerais, avant qu'on poursuive, en guise d'introduction, lire un passage en Romains chapitre 10 au verset 17. Dans le livre de Romains, Paul, il dit la chose suivante. Il dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » On voit ici que Dieu, à travers Paul, affirme que la source première où aller pour avoir la foi, c'est la parole de Dieu. Je pense que c'est un concept que la plupart d'entre vous comprenez, du moins intellectuellement. Je ne pense pas que j'ai besoin de l'expliquer, que la foi vient de la parole. Je ne pense pas que j'ai besoin de détailler sur ce passage. Mais ce que j'aimerais aborder ce matin, comme j'ai dit tantôt, c'est le fait que le potentiel de foi nous vient de la parole de Dieu. Et en fait, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à cette phrase que j'ai mise sur le PowerPoint, qui dit que la quantité de Bible qu'on a sauvegardée dans notre cœur et dans notre tête est la mesure de notre foi potentielle, ou la mesure du potentiel de foi qu'on peut avoir. Et c'est une quantité potentielle, et c'est important de comprendre au début de ce message-là, que c'est une quantité potentielle de foi, et non une quantité réelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une foi réelle tant qu'on n'a pas agi sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a lu dans la Bible. Et un principe que Randy décrivait dans le livre qui est très simple, et si vous avez lu le livre, si vous avez lu plus que les 3 premiers chapitres, vous allez remarquer qu'il fait un peu il énumère des principes assez simples, mais qui nous permettent de bien comprendre son point. Il dit la chose suivante, il dit que si on a peu de Bible, si on lit peu la Bible, bien on va avoir peu de foi potentielle. Si on ne lit pas du tout la Bible, mais on n'aura pas de foi potentielle, 0 foi potentielle. Et si on lit beaucoup la Bible, si on se nourrit beaucoup de la Bible, mais on aura beaucoup de foi potentielle. Et pour illustrer ce point, j'aimerais qu'on puisse lire ce passage en Hébreux, chapitre 11, au verset 30. Le livre aux Hébreux est un livre vraiment profond et si vous l'avez déjà lu, au chapitre 11, il énumère un peu les héros de la foi. C'est ce qu'on appelle, le chapitre, on l'appelle couramment le panthéon de la foi. Pourquoi? Parce qu'il énumère différents personnages qui sont des héros de la foi. Mais ici, c'est un passage dans le chapitre 11 d'Hébreux qui m'a fait réfléchir et qui est un peu différent des autres personnages qui sont mentionnés dans la Bible. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il ne mentionne pas de personnages. En fait, il mentionne un événement
particulier dans l'histoire d'Israël. Ça dit en Hébreu 11, Hébreu chapitre 11, verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, après que le peuple en ait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, après qu'ils aient parcouru Jéricho 7 fois. C'est intéressant de lire ce passage-là dans Hébreu chapitre 11. C'est un peu random. Si vous lisez les versets avant, comme je l'ai dit tantôt, il nomme plusieurs personnages de la foi, comme Abraham, comme Noé, comme tant d'autres, Gédéon, entre autres. Et il énumère un peu ce qu'ils ont fait. Mais ici, il nomme un événement particulier. Et ça m'a vraiment piqué ma curiosité. Et j'aimerais qu'on puisse utiliser ce passage-là comme tremplin, comme excuse pour aller dans l'Ancien Testament et regarder particulièrement l'histoire d'un homme qui m'inspire beaucoup. Et c'est Josué dans l'Ancien Testament. Josué dans la Bible. Je ne parle pas ici de Josué chéri. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui. Mais je parle de Josué, fils de Nun dans la Bible. Et pour ceux qui ne connaissent pas Josué, Josué, en fait, était le successeur de Moïse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Moïse qui a fait sortir les Israélites d'Égypte en passant par la mer Rouge. Et si vous ne connaissez pas son histoire, vous pouvez lire son histoire dans un livre qui, justement, porte son nom dans l'Ancien Testament. C'est le livre de Josué. Et ça se trouve tout de suite après la Pentateuque, après les 5 premiers livres de la Bible. Et le livre de Josué est le 6e livre en ordre chronologique dans la Bible, après la Pentateuque, ce qu'on appelle la Torah chez les Juifs. Et je n'ai pas le temps ce matin, évidemment, d'aller dans les détails de son histoire, mais je vais me concentrer un peu sur les 6 premiers chapitres de façon assez sommaire, parce que j'ai un temps limité ce matin, mais je vais aller direct au but. Donc, on va étudier le cas de Josué ce matin en lien avec le sujet du potentiel de foi et la parole de Dieu. Donc, je vais vous demander de tourner en Josué. Le livre de Josué, comme je l'ai dit, c'est le 6e livre en ordre chronologique dans la Bible. Et comme je l'ai dit, on va couvrir les chapitres 1 à 6. Si dans vos temps de méditation personnelle, vous voulez revenir dans cette histoire-là, je vous encourage de le faire. Je pense que ça va édifier votre foi. Et au chapitre 1, qu'est-ce qui se passe? Moïse meurt et Dieu choisit Josué comme son successeur, comme celui qui va poursuivre ce plan de Dieu d'amener les Israélites dans la terre promise. Et ensuite, au chapitre 2, Josué envoie 2 espions à Jéricho, qui faisaient partie de la terre promise, pour aller tester un peu la terre et voir quel est l'état, si on veut, du peuple de Jéricho. Et pour ceux qui ont déjà lu l'histoire, vous connaissez l'histoire des 2 espions de Jéricho. Ils sont allés à Jéricho et ils sont rejetés chez une prostituée qui s'appelait Rahab, qui en passant est une des ancêtres de Jésus selon la Bible. Et une fois qu'ils sont restés là, Rahab révèle à ces 2 espions que le peuple de Jéricho a peur des Israélites. Pourquoi ils ont peur des Israélites? Parce que Dieu avait accompli des miracles. Et eux, ils en avaient entendu parler. Et à cause de ces miracles-là, ils avaient peur. Ils voyaient que la main de Dieu était avec eux. Évidemment, les 2 espions retournent voir Josué pour lui expliquer que Josué, la victoire est à nous. Le peuple tremble déjà devant nous à cause de Dieu. Et après ça, au chapitre 6, on voit quelque chose de vraiment incroyable qui se passe. Et c'est ça où j'aimerais qu'on puisse aller ce matin en Josué chapitre 6, et particulièrement les versets 2 et 5. Les chapitres 3 à 5, Josué prépare spirituellement, si on veut, le peuple de Dieu. Entre autres, il demande à tous les hommes de se faire circoncire. Ils redédient leur vie à Dieu d'une certaine façon spirituellement. Ils se préparent à aller conquérir la terre. Et ensuite, on lit un passage qui est un peu fou selon moi, un peu wild. Et c'est en Josué chapitre 6, et on va lire versets 2 et 5, si vous voulez bien.
Ça dit que l'Éternel, Dieu a dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. » Je ne sais pas quand vous lisez ce passage-là, mais pour moi, le plan que Dieu a donné aux Israélites, ce n'est pas un plan très solide, si on veut, militairement. Imaginez juste si vous étiez le chef de l'armée canadienne ou le chef de l'armée des États-Unis, puis là, vous dites, « Guys, on s'en va en guerre contre telle ville ou tel pays. » Puis le plan, c'est que pendant 7 jours, on va se promener alentour du pays, puis on va sonner la trompette, puis au 7e jour, on va tous crier comme des malades, puis la victoire va être à nous. Imaginez comment vos soldats vont se sentir. Imaginez comment les guerriers vont se sentir. Je ne pense pas qu'ils vont se sentir réconfortés ou encouragés. Ils vont se dire, « Wow, ce n'est pas un plan très régulier. C'est irrégulier comme plan. » Et imaginez ce que Josué devait ressentir. Imaginez Josué qui se promène avec sa gang le premier jour. Puis il a dit, « Guys, on a fait le tour, that's it. On va se coucher, puis le matin, on se lève, puis on recommence. » OK. 2e jour, ils se lèvent, ils font encore le tour de la ville. Puis imaginez pendant ce temps-là, tu sais, les autres, évidemment, les gens du peuple de Jéricho, qui les regardent, puis sont comme, oh, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Imaginez la scène, tu sais, c'est un peu fou d'imaginer ça. Je sais pas, quand je disais ça, je me disais, wow, ça devait être assez capoté comme image. Tu sais, naturellement, tu aurais juste voulu aller là-bas puis les attaquer, tu sais, aller te battre. Mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se promènent alentour de la ville. C'est leur tactique militaire. 3e jour, ils se promènent alentour de la ville. 4e jour, ils se promènent alentour de la ville. Puis imaginez, tu sais, l'insécurité probablement qui habitait Josué. Ils se demandaient, wow, j'espère que mes soldats me font confiance. J'espère que mes soldats, ils savent que c'est le plan de Dieu. J'espère que ça va vraiment marcher à la fin. 5e jour, 6e jour. Imaginez, c'est long le séjour. Et tout ce que tu fais pendant ces jours, c'est une fois par journée, te promener alentour de la ville en faisant la trompette. Et c'est tout. Et le 7e jour, là, c'est un peu différent. Là, ils vont faire 7 fois le tour de la ville. Et après la fin de tout ça, tout le monde va crier en force et les murailles de Jéricho vont tomber. Et elles ont effectivement tombé. Si vous continuez à lire plus tard, je ne vais pas lire ça ce matin parce que je n'ai pas le temps, j'aurais aimé ça aller plus profond dans cette histoire-là. Mais les murailles de Jéricho sont effectivement tombées. Mais mettez-vous dans la peau de Josué. Imaginez toutes les pensées qu'il a pu avoir. Puis j'aimerais qu'on réfléchisse à la chose suivante ce matin. Qu'est-ce qui a permis à Josué d'avoir la foi et de garder sa foi solide en cette promesse de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que Josué a gardé la foi pendant ces 6 jours, que Dieu allait effectivement faire tomber les murailles de Jéricho au 7e jour? Qu'est-ce qui habitait Josué pour avoir une si grande foi dans un plan qui, soyons honnêtes, est très douteux en termes humains? Très douteux. Ce n'est pas un plan très solide militairement parlant. Mais qu'est-ce qui a fait que Josué a cru en la parole de Dieu, a cru que Dieu allait vraiment accomplir un miracle à travers l'obéissance à ce commandement-là? Et pour moi, il y a une petite bout de passage qu'on lit, un petit bout de passage qu'on lit au début de l'histoire de Josué qui montre, selon moi, où Josué allait pour chercher sa foi, où Josué allait pour avoir cette confiance quand même assez grande et folle dans le plan de Dieu. Et si vous voulez bien, on va regarder le prochain passage.
Et on va retourner quelques chapitres avant dans l'histoire de Josué. Et c'est en Josué chapitre 1, versets 7 et 8. Au chapitre 1, comme je le disais tantôt, Dieu a appelé Josué pour être le successeur de Moïse. Et ici, Dieu donne des instructions très, très particulières et personnelles à la foi de Josué. Il dit au verset 7, « Seulement, fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèle à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » En pensant ici la loi de Moïse, ça c'est mon interprétation, c'est ma conclusion personnelle. Je pense qu'il fait référence à la Pentateuque. Je ne pense pas qu'il fait juste référence aux 10 commandements, aux commandements spécifiques que Moïse avait donnés par rapport aux différentes règles, mais je pense qu'il fait très spécifiquement référence à toute la Pentateuque, donc tous les 5 livres qui sont avant. Je pense que quand il dit la loi de Moïse, il fait référence aux 5 livres précédents, donc la Pentateuque, la Torah. Et Dieu dit à Josué, « Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. » Et c'est là ce qui est important d'étudier ce matin. Au verset 8, ça dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Qu'est-ce que Dieu commande à Josué dès le début de son ministère? Dès le début de quand il l'a appelé. Il le commande de méditer jour et nuit sur la Bible, sur la loi de Moïse, sur la Pentateuque. Et tantôt, vous vous rappelez du principe qu'on disait beaucoup de Bible égale beaucoup de foi potentielle. Mais dans le cas de Josué, combien il y avait de Bibles? Est-ce qu'il y avait peu de Bibles, pas de Bible ou beaucoup de Bibles? Beaucoup. Plus que la majorité d'entre nous, je pense. C'est intense. Ça dit qu'il lisait, qu'il méditait, du moins, c'est ce que la Bible dit, jour et nuit. Et on sait, comme je viens de le dire, selon moi, qu'il méditait probablement sur toute la Pentateuque. Imaginez toute la nourriture spirituelle qui rentrait dans le cœur et dans l'esprit de Josué. C'était pas du petit bonbon. C'était beaucoup de Bibles que Josué lisait, au moins 2 fois par jour, jour et nuit. Et certains d'entre nous, on a la misère à lire 1 fois la Bible par jour. Josué, lui, le disait, lisait au moins 2 fois. Imaginez la foi de Josué. Josué était probablement boosté spirituellement. Il était juiced up, comme on dit en termes de musculation. Il était juiced up spirituellement, il était boosté dans sa foi. Pourquoi? Parce qu'il méditait sur la parole jour et nuit. C'est ce que Dieu lui avait commandé. Je suis sûr que dans ces temps de méditation, Josué, quand il lisait la Genèse, il regardait l'histoire d'Abraham et il se disait « Wow, c'est incroyable comment Abraham a obéi par la foi. » Dieu lui a dit « Quitte ta terre, quitte ta famille, et voilà, et Abraham a obéi. » Dieu a également demandé à Abraham de sacrifier son fils. Et Abraham était prêt à sacrifier son fils. J'imagine qu'il a lu l'histoire de Noé, j'imagine qu'il a lu l'histoire de Joseph, et il se remplissait spirituellement de cette nourriture qui le permettait d'avoir la foi que, wow, Dieu, il y a des plans qui sont des fois peut-être ridicules en termes humains. Mais si j'y crois, et si j'obéis, comme mes ancêtres de la foi, ça peut marcher aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir ce matin? Donc, beaucoup de foi chez Josué venait du fait qu'il lisait beaucoup la Bible. Il la méditait au moins 2 fois par jour, comme je le disais, jour et nuit. Et vous savez, dans mon expérience personnelle, ça fait bientôt 5 ans, ça fait 4 ans et 9 mois, je pense, que je suis chrétien. Et un des principes fondamentaux que je vois, c'est que si on veut survivre, et non seulement survivre, mais avoir du fun, et être fructueux spirituellement, et grandir spirituellement, on doit avoir une relation profonde avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ça augmente notre potentiel de faire des grandes choses avec Dieu. Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu que je connaisse personnellement et qui m'inspirent, c'est des hommes et des femmes de Dieu qui sont amoureux, amoureuses de la Bible. C'est des hommes et des femmes qui sont constamment en train de vouloir apprendre plus de Dieu et qui se nourrissent spirituellement de façon assez intense, je dirais.
Il y a un exemple pour moi de ce genre d'homme qui aime la Bible, qui est fou de la Bible, qui est en amour avec la Bible, c'est mon ami Vincent. Je ne connais pas personnellement quelqu'un qui lit plus la Bible et qui l'étudie plus en profondeur que Vincent. Honnêtement, je suis vraiment surpris, je suis vraiment étonné des fois. Pour ceux qui ne connaissent pas Vincent est un jeune chrétien. Il a seulement 2 ans dans la foi. Il a été baptisé en mai 2013. Et je me rappelle, j'étudiais la Bible avec lui, j'étais là avec lui, je l'accompagnais. Vincent, il y a 2 ans, il ne croyait même pas que Dieu existait. Il ne croyait même pas qu'il y avait un Dieu. Il croyait que la Bible, c'était faux, que ce n'était pas la vérité. Et aujourd'hui, Vincent lit plus la Bible que les gens qui croient en l'existence de Dieu. Et quand je regarde sa vie, et ça m'inspire, à chaque fois que je regarde mon frère, à chaque fois que je passe du temps avec lui, ça m'inspire, son exemple m'inspire. Je me dis, wow, je l'ai vu tellement grandir ces 2 dernières années. Et je ne dis pas ça pour juger quiconque que ce soit, mais je l'ai vu faire des plus grands pas dans la foi que certaines personnes que j'ai côtoyées depuis 5 ans dans l'Église. Et je ne dis pas ça pour vous juger ou pour montrer qu'il est meilleur, mais pour montrer simplement le fait qu'un homme comme Josué, qui médite la parole, qui la mange, a un potentiel de grandir qui est immense. Quand on a nos temps de formation ensemble, c'est moi qui le forme, et des fois, Vincent me challenge. Il dit, bro, combien de fois tu lis la Bible? C'est 1 fois. Combien tu lis? Je dis le nombre de paragraphes, le nombre de choses que je lis. Il dit, tu devrais lire plus. Il me dit, bro, je prie 3 fois par jour. Tu devrais prier 3 fois par jour. Toi, tu travailles pour le ministère. Come on, bro. Je suis comme, wow, calme-toi, Vincent. Calme-toi, vite, calme-toi, vite. Laisse-moi prier peut-être 1, 2 fois par jour, 3 fois, t'es intense. Mais ça me défie. Ça me défie et je le vois faire des sauts dans la foi qui sont incroyables. Je le vois grandir de façon incroyable et je le vois même me défier et défier plusieurs d'entre nous. Je suis sûr que si vous avez parlé à Vincent, vous allez remarquer qu'il aime la Bible et qu'il a une confiance vraiment puissante en la parole de Dieu. Et ça m'inspire. Vincent n'est pas le seul, évidemment. J'en connais d'autres. Ghislain est un autre qui m'inspire. Stanley est un autre qui m'inspire. Plusieurs hommes de Dieu que j'ai fréquentés, que j'ai connus, entre autres aux États-Unis, au Toronto et à Toronto, et partout dans le Canada, c'est des hommes qui sont profondément en amour avec la parole et qui, comme Josué, se nourrissent spirituellement et storent ou sauvegardent, si on veut, toute cette richesse de la parole de Dieu dans leur tête et dans leur cœur. Vous savez, les premiers, peut-être ça va vous étonner, mais les premiers 6 mois de ma vie chrétienne, je ne lisais pas la Bible régulièrement. Je lisais de temps en temps, je lisais peut-être 1 fois à chaque semaine, ou 2 semaines des fois. Je ne vous compte pas des jokes, c'est sérieux. Les 6 premiers mois de ma vie de disciple, quand j'ai été baptisé en janvier 2011, de janvier jusqu'en juin à peu près, jusqu'à ce que la session d'été commence à l'école, je ne lisais pas la Bible à tous les jours. En tout cas, pas comme Moïse. Je la lisais peut-être 1 fois par semaine, puis je lisais un bon chunk des fois. Tu sais, je lisais peut-être 3, 4 chapitres, 5 chapitres, 6 chapitres ou plus. Mais je n'avais pas une constance dans la parole de Dieu et je n'avais pas un potentiel de foi qui était élevé. Et une des choses un péché qui était présent dans ma vie avant de devenir chrétien, c'était la lutte avec la pornographie. Quand je suis devenu chrétien, je luttais avec la pornographie. J'avais été habitué depuis un jeune âge à consommer ça. Et quand je suis devenu chrétien, j'ai dû faire face à ça. Pourquoi? Parce que ça m'affectait spirituellement. Ça tuait ma joie. Ça tuait ma confiance en moi-même. Non seulement ça, mais ça ne me permettait pas de voir les femmes comme on devrait les voir. Et en étudiant la Bible, évidemment, j'ai réalisé que c'était mal et que je devais me départir de ça. Mais même après que je suis devenu chrétien, je suis rechuté dans la pornographie. Les premiers 6 mois, c'était le bordel. C'était le bordel spirituellement. Et je me rappelle, j'avais peur de confesser ça à Ghislain. Je me disais, il va me chicaner. Il va peut-être me juger, il va peut-être pas me comprendre. Et, il va se dire, bro, peut-être tu n'as pas reçu l'Esprit Saint, peut-être il faut que tu te fasses rebaptiser. Peut-être qu'il faut qu'on réétudie la Bible avec toi.
Et j'avais peur, j'étais dans la culpabilité vraiment de façon intense, de façon profonde. Et un jour, j'ai pris le courage de lui confesser ça. J'ai dit, Ghislain, il faut que je te parle. J'ai des gros problèmes avec la pornographie. Je ne suis pas capable de m'en défaire. Et la première question que Ghislain m'a posée quand je lui ai dit ça, il m'a dit, comment va ta lecture de la Bible, Denis? Et j'ai dit, bien. Puis il a dit, vraiment? J'ai dit, oh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Comment va ta lecture? C'est une question qui est vague, je ne sais pas, ça va bien. Il m'a dit, est-ce que tu lis à tous les jours? J'ai dit non. Je ne lis pas à tous les jours, je ne vais pas te mentir. Il m'a dit, est-ce que tu penses que si tu lirais la Bible à tous les jours, ça ferait une différence? Est-ce que tu penses que ça t'aiderait à vaincre, avoir la victoire sur la pornographie? J'ai dit, oui, je pense que ça peut m'aider. Évidemment, s'il y en a d'entre vous qui luttez en ce moment avec la pornographie, je vais pas, c'est un sujet intense et je ne vais pas parler de ça de façon très simpliste. Je ne pense pas qu'on peut juste lire la Bible à tous les jours et ça va nous permettre d'avoir la victoire sur ça. Il y avait beaucoup de prières qui étaient accompagnées de la lecture de la Bible. J'ai jeûné pour ça, j'ai confessé, je me suis mis des défis. Il y avait d'autres choses que je faisais. Mais une des choses importantes que je devais faire, c'était d'avoir une relation profonde avec la parole de Dieu. Sans quoi je ne peux pas avoir de victoire dans ma vie personnelle sur des démons, sur des monstres qui sont là. Aujourd'hui, vous savez, j'adore la Bible. Je ne peux même pas croire que ces premiers 6 mois-là, je négligeais de lire la Bible. Quand j'y pense, je me dis, man, j'étais bien stupide. J'étais bien naïf, j'étais bien nono. Pourquoi je ne lisais pas la Bible tous les jours? Il y a tellement de bénédictions à ça. Vous savez, quand j'étais jeune, je n'aimais pas lire. Je n'étais pas un gars qui lisait de lire. En fait, les seuls livres que j'ai lus, c'était les livres que j'étais obligé de lire à l'école. Puis j'étais un lecteur très lent aussi. Je lisais très lentement, j'avais beaucoup de difficultés à lire. Ça me prenait du temps à lire. Tu sais, j'étais un étudiant moyen à l'école. Et la lecture, ça ne faisait pas partie de mes forces. Mais après que je suis devenu chrétien, j'ai appris à apprécier la lecture, non seulement de la Bible, mais de livres spirituels. Et ces dernières 4 années, j'ai lu plus de livres, juste pour le fun, des livres spirituels, entre autres, pour apprendre sur Dieu que les 20 années avant ça de ma vie. C'est incroyable comment Dieu m'a permis d'avoir une repentance. Il m'a permis de voir la bénédiction derrière le fait de lire la Bible, de la méditer et de lire des livres spirituels. J'adore lire la Bible. Il n'y a rien d'autre que j'aimerais faire. Honnêtement, j'aime pas tant ça, prier. Prier, c'est le fun de temps en temps, mais ce n'est pas une discipline spirituelle que j'adore ou que je cherche particulièrement. Je ne suis pas un gars qui aime jeûner non plus. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'aime pas jeûner. Je ne suis pas un gars qui aime évangéliser naturellement. Je ne suis pas un gars qui, des fois même être à l'église. C'est fou à dire, mais des fois, je me lève le matin et je suis comme, je n'ai pas le goût d'aller à l'église. Je n'ai pas nécessairement le goût d'être avec les frères et sœurs ce matin. J'ai le goût de rester chez moi. En fait, je préférerais rester chez moi et lire la Bible. Évidemment, j'ai besoin de travailler ces aspects de ma vie. Mais tout ça pour vous dire que j'ai un amour profond pour la Bible. Et aujourd'hui, je ne peux même pas croire que je n'ai pas vu le potentiel derrière le fait de lire la Bible. Des fois, j'entends des frères et sœurs qui me disent « Ah, je trouve ça plate lire la Bible. Ah, je ne suis pas motivé par lire la Bible. » Je suis comme « Come on, guys! » Tu as le potentiel d'écouter Dieu te parler à chaque jour, plus qu'une fois, et tu négliges ça. Tu as le potentiel d'écouter Dieu régulièrement et de te nourrir de lui, de sa parole, et tu négliges ça. La Bible n'est pas plate. C'est nous qui ne savons pas la lire et c'est nous qui ne savons pas comment en bénéficier. Les vendredis soirs dans le campus, un des fardeaux que j'avais sur mon cœur, et j'en parlais à Ghislain, je disais, Ghislain, beaucoup de nos messages qu'on fait dans l'Église depuis que je suis là, je remarque que c'est très pratique. On fait peu de messages, on fait peu d'enseignements, si on veut plus profond, pour nourrir l'âme et l'esprit, pour nourrir le cœur des disciples. Et j'ai décidé, c'est les vendredis soirs, avec des conseils, en demandant aux autres frères et sœurs dans le campus, de juste faire des teaching nights. Les vendredis soirs, en passant, pour ceux qui ne le savent pas, on étudie le sujet du ciel et de l'enfer. Et j'adore ça. Pour moi, c'est trippant.
d'apprendre sur le ciel et l'enfer. Et non seulement ça, mais de l'enseigner. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de lire sur des sujets comme ça, mais c'est trippant. Juste de lire et ensuite de ça, l'expliquer. Je ne sais pas si les gens qui m'écoutent le vendredi soir, s'ils trippent autant que moi, mais moi, je trippe en tout cas. Moi, je suis comme, wow, c'est tellement incroyable d'apprendre sur ça, d'apprendre sur l'éternité, qu'est-ce que ça veut dire, d'apprendre sur qu'est-ce qui va se passer au ciel, est-ce que le ciel est éternel, est-ce que le ciel n'est pas éternel, des choses comme ça. Je suis comme, wow, c'est intéressant d'apprendre toutes ces choses-là. Et je vous invite en passant, si vous ne faites rien de très particulier les vendredis soirs, puis vous voulez apprendre sur le ciel et l'enfer, je vous invite, ça se passe à tous les deuxième et troisième vendredis du mois, à l'UQAM à 19h ou à 18h24. Si vous ne faites rien ou vous faites des choses qui sont plates, mais venez entendre des enseignements sur le ciel et l'enfer. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Dieu a changé complètement ma perspective sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je tripe sur ça. Et comme j'ai dit tantôt, les hommes de Dieu qui m'inspirent, les femmes de Dieu qui m'inspirent et que je vois grandir et qui ont un potentiel de foi immense, comme Josué, c'est des gens qui se nourrissent beaucoup de la parole de Dieu. Vous savez, la foi n'arrive pas miraculeusement dans notre vie. Des fois, on pense que la foi, ça va tomber du ciel. Pour ceux qui, peut-être comme moi, viennent de background plus évangélique, avant de rencontrer l'Église du Christ de Montréal, je venais d'une église évangélique où la foi, c'était comme si c'était pris pour acquis. Tu vas la voir, ça va arriver. Tu vas sentir des émotions, puis ça va arriver. Et moi, je croyais à ça. Je pensais que la foi va juste comme un jour ou l'autre descendre sur moi, puis bang, je vais devenir un homme de Dieu puissant. Mais c'était faux. C'était faux. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que je ne changeais jamais. J'ai réalisé que je n'avais pas le potentiel de vaincre le péché, et non seulement ça, mais de faire des choses grandioses pour Dieu. Dieu nous a laissé sa parole, et ce n'est pas par hasard. Si Dieu nous a laissé cette Bible-là, il y avait un plan derrière ça. Ce n'est pas par hasard qu'il nous a laissé ça pour la lire de temps en temps, quand ça nous tente. Non, parce qu'il y a le potentiel dans la parole de Dieu d'augmenter notre foi. Et Dieu nous a laissé sa parole pour qu'on puisse y trouver de la foi, comme on l'a vu en Romains chapitre 10, verset 17, et à travers l'exemple de Josué. Et si on ne permet pas à la parole d'être plantée dans notre cœur de façon solide et profonde, notre foi ne grandira pas. Si on ne permet pas à la parole de Dieu de grandir profondément et de grandir de façon constante, à tous les jours, dans notre cœur, notre foi ne sera pas forte. Elle ne sera pas vibrante. Et elle ne sera certainement pas fructueuse. Et la question qu'on doit se poser ce matin, c'est: où est mon potentiel de foi? Est-ce qu'il est là, là, là? Et la question, ce n'est pas juste pour aujourd'hui, ce dimanche matin, mais depuis ces derniers temps, même depuis cette dernière année, où est ton potentiel de foi? Est-ce qu'il est bas ou est-ce qu'il est élevé? Et si la réponse, c'est qu'il est bas, comme je l'ai mentionné tantôt, une des raisons potentielles de ce manque de foi potentielle, c'est probablement le manque d'intensité dans la lecture de la Bible. C'est probablement un manque de nourriture spirituelle qu'on va chercher. Il y a probablement un lac, un manque au niveau de la quantité qu'on se nourrit de la Bible. Et alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur ça, sur ce premier secret de la foi. Ce n'est pas un secret, c'est des choses qu'on est supposé connaître, mais c'est un principe qu'on néglige souvent. Et on assume que la foi va juste nous apparaître de façon miraculeuse, je ne sais pas d'où. Et le principe de foi, c'est que notre potentiel de foi est directement proportionnel au montant de Bible qu'on garde dans notre cœur et dans notre tête. C'était mon message pour ce matin. J'ai quelques annonces à faire avant de prendre la collecte et de faire le dernier chant.